La Bible en histoire, Jacob. Le récit de ce personnage se trouve dans le livre de la Genèse. Jacob était le fils d'Isaac et de Rebecca, frère jumeau d'Ésaü. Il vint au monde immédiatement après lui et est donc considéré comme le cadet. Isaac, son père, avait 60 ans à la naissance de ses fils. Jacob aimait rester sous les tentes, car il était de nature calme et pacifique. Il était le favori de sa mère tandis que le père préférait Ésaü. Un jour où Ésaü rentrait affamé de la chasse, Jacob faisait cuire un mets de lentilles. Avant d'en servir à son frère, Jacob lui fit jurer qu'il lui cédait son droit d'aînesse. Quelque temps après, Isaac était vieux et presque aveugle. Rebecca persuada Jacob de mettre les habits d'Ésaü, de se couvrir le cou et les mains d'une peau velue, de se faire passer pour Ésaü pour obtenir d'Isaac, qui se croyait mourant, la bénédiction découlant du droit d'aînesse. Lorsqu'Ésaü découvrit le tort qui lui était fait, il se mit en colère de s'être laissé prendre son droit par son frère. Ésaü résolut de tuer Jacob dès qu'Isaac serait mort. Rebecca entendit ces menaces, dans l'espoir que la colère d'Ésaü s'apaiserait par l'absence, elle fit partir Jacob sous prétexte de mariage pour Haran où vivait sa parenté. En cours de route, Jacob une nuit eut une vision. Une échelle reliait la terre au ciel, des anges y montaient et descendaient et l'Éternel lui promettait toutes les bénédictions de l'alliance. Jacob séjourna à Padan-Aram. Il travailla pour Laban qui lui donna en mariage ses filles Léa et Rachel. Jacob eut 11 fils et une fille. Dieu se manifesta à Jacob par l'apparition d'un homme qui lutta avec Jacob jusqu'au matin, le frappa à l'emboîture de la hanche pour le maîtriser. Avant de le quitter, l'inconnu bénit Jacob en ces mots: « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob appela ce lieu Peniel, face de Dieu. J'ai vu Dieu face à face, dit-il, et mon âme a été sauvée. C'est le moment crucial de la vie de Jacob. Jusque-là, il s'était fié à sa propre force et à ses stratagèmes. Il apprend maintenant que son énergie ne peut pas prévaloir contre Dieu et qu'il doit se soumettre en recourant à la prière pour obtenir la bénédiction dont il ne peut se passer. Dès lors, il est souvent fait allusion à l'adoration que Jacob voue à l'Éternel. Par la suite, avant de traverser le Jourdain, Jacob, si longtemps exilé à cause de ses torts à l'égard d'Ésaü, rencontre son frère qui lui pardonne. Puis les jumeaux se séparent. Ésaü retourne à la montagne de Séhir et Jacob se dirige vers Canaan. Dieu, qui était apparu à Jacob lorsqu'il se rendait à Padan-Aram, lui apparaît de nouveau en ce même endroit. Il confirme le changement du nom de Jacob en celui d'Israël et lui renouvelle les promesses de l'alliance conclue avec Abraham. Jacob avait des défauts notoires dont il fut sévèrement châtié et dans sa vieillesse, il souffrit profondément de la perte de Joseph, son fils. À la fin de sa vie, il reconnut, tacitement du moins, que le début de sa carrière avait été entaché de péché et qu'il avait manqué de droiture envers Dieu. Au moment de mourir, il ne parla que de la grâce de Dieu. Jacob fit preuve pendant sa vie et même en ses derniers jours d'une foi inébranlable en l'Éternel. Il est l'exemple par excellence de l'homme charnel aux nombreux défauts qui est complètement régénéré par la grâce imméritée de Dieu. Aussi figure-t-il comme un exemple de la prédestination et son nom se retrouve parmi les héros de la foi. Le Seigneur lui-même n'a pas honte d'être appelé Dieu de Jacob.